Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Moi, j'aimerais que vous recevrez ces bénédictions. Parce que je sais quelqu'un, Joseph, il a dit, bientôt je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Et Dieu va vous faire sortir dans cette nation que vous êtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la parole de Dieu s'accomplit toujours lorsque le serviteur proclame. Joseph a proclamé et la parole de Dieu s'est accomplie. Joseph a sakoli peli loba ekokisamaki. Alléluia. Amen. La Bible dit tout était calme. Nyonso ezalaki na kimia. Ils travaillaient dans la peine. Baneko sala na kati na bwana na mpasi. Ils étaient dans la souffrance. Balaki na bolema. Mais malgré tout ça, ils travaillaient. Ata na kati na minyoko baneko sala. Ils ne regardaient pas s'ils travaillaient avec la souffrance. Baneko tala te so balo sala na kati na mpasi. Mais Dieu le Tout-Puissant, il fallait qu'il accomplisse la parole de son serviteur Joseph. Alléluia. Amen. Il y avait un jour, l'Égypte commençait à bouger. Il commence à écouter de voix. Il y a quelqu'un qui veut faire des problèmes à notre roi. Mais bien aimé, quand la cloche commence à sonner, lève-toi et va vers ta destinée. Quand la cloche commence à sonner, je te dis, lève-toi. Quand autour de toi, des choses commencent à bouger, sache que ta destinée est déjà proche. Alléluia. Amen. Auparavant, ça ne bougeait pas. Tout était calme. Tu travaillais avec la souffrance. Tu pleurais toi seul devant 4 murs. Tu te disais qui me délivrera. Tu te disais quel chemin que je vais suivre. Tu te disais mais qui sera mon libérateur. Alléluia. Amen. Mais quand tu vois tout commence à bouger, il y a commence les insultes commencent à venir auprès de toi. Et que tu vois les gens commencent à taillir. Et que tu vois commencent à t'aimer. Les gens commencent à t'aimer. Les autres commencent à dire de n'importe quoi vers toi. Sache que le ciel commence à s'ouvrir. Alléluia. Sache que le ciel commence à trembler. Et que l'ange qui viendra te délivrer est en chemin. Et que cet ange viendra pour un seul but. Le but qu'il viendra, c'est d'enlever dans le point A pour t'amener dans le point B. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés. Lorsque Dieu a regardé pendant longtemps les gens qui souffraient,
Dieu a regardé pendant longtemps les gens qui souffraient. Il a dit maintenant c'est le temps. L'Égypte a bougé. Là où il était calme a bougé. On a dit ce n'est pas lui qui était dans la cour du roi. Mais Esaïe était au Azalaki na couloir ya mokonzi. Et d'où lui vient cette puissance Nguyana euti wapi kati na ye de venir nous délivrer de cet esclavagisme. Aya ko kangola biso na kibombu oyo. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, ne regarde rien lorsque la sonnette alarme commence à sonner. Ne faut pas avoir la crainte dans la vie et que aie toujours confiance à ton Dieu. Même jusqu'alors cette sonnette n'est pas encore sonnée. Je te dis, sache que cette sonnette sonnera. Tu vivras la gloire de l'Éternel. Tu vivras que l'Éternel se manifestera dans ta vie. Tu le veux ou tu le veux pas, si tu es un enfant de Dieu, Dieu se manifestera. Mais parce que je le dis. Alléluia. Amen. Même si tu l'acceptes, mais moi je le dis parce que je te communique la vie. Alléluia. À l'instant, j'ai la vie de te communiquer. Parce que l'Éternel nous a dit de vous communiquer la vie. J'ai reçu de la part de l'Éternel. Je suis rempli. Une fois que je vous communique. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, ayez sûr aujourd'hui, ce matin. Tu ne sortiras pas comme de la façon que tu es venu. Tu le veuilles ou pas, mais tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Je sais que celui qui me connaît, il se manifestera dans ta vie. Alléluia. Les choses commencent à bouger dans l'Égypte. Cet enfant qu'on avait ramassé au cours d'eau, cet enfant on devrait jeter. Mais ce jour-là, cet enfant il est parti dans le cours du roi. La Bible dit grandit dans le cours du roi. La Bible dit il n'était pas un Égyptien, mais il était un Hébreu. La Bible dit cet enfant il était devenu grand. La Bible dit en devenant grand, il commence à voir la honte, la peur pour cet peuple qu'il était. La Bible dit il a commis ce qu'il ne devait pas commettre, il a tué. La Bible dit il est sorti, il a fui vers le désert. La Bible dit dans le désert, la personne était laissée faire former. La marche vers le désert. Alléluia. Amen. Dans le désert, c'est là où l'homme est formé. Tu ne te formeras pas lorsque tu es assis constamment, tu es assis à l'aise. Non, tu ne te formeras pas comme ça. Au cause de formation, tu es confortablement. Dieu forme les gens dans les épreuves. Les épreuves que tu es en train de vivre, c'est là que Dieu te forme. Il est en train de t'enseigner. Peut-être l'enseignement des hommes viendra par les histoires, par des conseils. Ça c'est selon les humains. Mais selon Dieu par les épreuves. Toi tu vas dire, est-ce que ce Dieu
Dieu-là, il n'est pas. Est-ce que ce Dieu-là, vraiment, il a voyagé? Alléluia. Mais avec la souffrance, en train de souffrir, cette maladie ne finit pas autour de moi. Cet problème ne me lâche point. Ça fait des années, je suis dans cet problème. Est-ce que cette maladie ne finira point dans ma vie? Dieu, il est en train de te presser. Et enfin que tu puisses enlever ton orgueil et que toi c'est toi. Pour t'amener là où tu seras humilié. Mais il y a d'autres domaines, il y a d'autres choses et que Dieu t'humilie. Donc les gens commencent à te rigoler. Et les gens commencent même à t'insulter. Ne dis pas que le Seigneur t'a oublié. Non, il ne faut pas le dire. Sache que dans l'humiliation, Dieu est avec toi. Alléluia. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Alléluia. Donc dans l'humiliation, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais quand les choses commencent à bouger autour de toi, sache que l'Éternel est là. C'est de toi qui commence à profiter. C'est à toi, il ne faut plus être distrait. Sache que l'Éternel, il a déjà ouvert le ciel. Les anges commencent à descendre. On peut te donner ce que l'Éternel a promis pour toi. Alléluia. La marche vers le désert. Le désert, c'est là où il n'y a rien qui pousse. Le désert, c'est là où, c'est-à-dire tout est sec. Le désert, il n'y a pas de l'eau. Mais bien aimé, je ne sais pas, peut-être tu es en train de vivre cette ambiance qui est dans le désert. Dans le désert, tu te dis non, mais je suis seul parce qu'il n'y a pas de maison. Un jour, essaye de visiter même des documentaires dans le désert. Tu vas voir comment le désert est. Donc dans le désert, il n'y a pas de maison par-ci par-là. Il y a que des montagnes et de sable. Il n'y a même pas des arbres. Alléluia. Alléluia. La marche vers le désert. Sache que malgré tu es dans le désert, comme celui qui t'a fait sortir de l'Égypte, comme celui qui t'a mené vers le désert, ne t'abandonnera pas. Alléluia. Ne te lâchera point. Il sait que le promesse sur laquelle il t'a donné. Car il a dit à ses enfants, je vais vous faire sortir dans l'Égypte et pour vous amener au Canaan. Là où il y a toujours le lait et le miel. Pour t'amener Dieu dans le Canaan. Pour que Dieu t'amène dans le destiné. Sache que tu vas vivre d'abord ce qu'on appelle la souffrance. Alléluia. Mais tu ne vas pas comprendre, tu vas dire est-ce que le Seigneur est avec moi? Or qu'il faut que le Seigneur t'enseigne. Il faut que le Seigneur te donne la formation. Dans cette
formation, lorsque tu rentres dans le Cana, là où tout est bon, tu ne vas pas oublier celui qui t'a fait sortir. Alléluia. Tu vas toujours glorifier le grand roi. Car il est le Dieu de Dieu, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. La marche vers le désert. La marche vers le désert. Le désert, quiconque doit vous rentrer, tu le veux ou pas. Deux déserts, tu dois vous rentrer. Il y a les autres qui rentrent dans le désert de sa naissance. Il y a les autres qui rentrent dans le désert après. Il y a les autres qui rentrent dans le désert à la fin. Donc ça dépend à quel moment que tu vas rentrer dans ce désert. Dans cet désert, ça va t'enseigner. Car dans cet désert, tu vas reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu. Mais bien aimé, comprenons, lorsque nous sommes venus ici en Europe, la personne qui a subi les asiles, celui qui a souffert de l'asile, et celui qui est venu seulement, automatiquement on lui donne ses documents. Vous ne serez pas pareil. Alléluia. Vous ne serez pas pareil. Parce que celui qui a subi la souffrance, moi surtout lorsque j'étais à Guantanamo, mes bien-aimés, le chemin que j'ai parcouru, mais bien en Guantanamo, moi j'ai dormi parfois en bas et l'autre dormait en haut. Alléluia. Alléluia. Donc c'était pas facile de vivre. Donc là, j'ai même pas un permis N, je te dis. Donc on a permis N il y a 6 mois renouvelable. On me donnait un bout de papier, on écrit mon nom. Alors personne papier va renouveler chaque une semaine. Et que c'est un bout de papier, on écrit mon nom. Donc je viens, j'ai montré ça ici avec les policiers qui m'ont demandé. Le policier va télé ici, votre identité, à l'axi papier à permis va comment. Le policier dit, tu es fou, qu'est-ce que tu nous donnes? Le policier va lui même monsieur, moi je vous dis, je les ai dit, mais c'est ça que j'aime. Abi nazana identité à moi, va commis comme identité n'a pas. Abi non, il faut que tu sois enfermé. Babi yo sengeto koto boloko. Mais maintenant nous allons appeler là où tu habites. Et sengeto benga bisika oyo fandaka. Alléluia. Alléluia. On appelait là où j'habite. Babengi bisika j'habite là-bas. Pardon? Ils ont accepté que le monsieur que vous avez arrêté, il habite ici. Bandimiete, monsieur Okangi, afanda bakuna. Alléluia. J'étais à Guantanamo. J'étais à Guantanamo. La passe pour l'interpréter. Alléluia. Donc c'était pas facile, mes bien-aimés. Et ça qui m'a sécurité. La vie d'un homme, c'est pas facile. Lorsque tu traverses le désert. Bon, mais à moto, et ça m'a sécurité. Ce que vous avez ça, dans le désert, il y a des animaux féroces. Qui peut te bouffer aussi. Lorsque je vois mes bien-aimés, il me dit, mais papa, qu'est-ce que tu adores? Va te marier avec une blonde. Mais qu'il y aura des documents, tu seras à l'aise. Alléluia. Alléluia. Je disais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Alléluia. Je suis l'Éternel qui est le vert dans ma vie.
Mais moi je le crois, je sais qu'ils sont en train de parcourir le désert. Alléluia. Mais le moment qu'on m'a affecté que je viens ici à Bienne. C'est le moment qu'on m'a dit non, vas-y à la police de migration, va prendre ton document. Lorsque je voulais aller prendre mon document, quelque part j'avais de la joie. J'ai dit, ah maintenant enfin. Maintenant enfin. Mais lorsque j'étais allé prendre mon document, on m'a dit, va prendre, tu as des dettes à payer, il faut que tu ailles à la police de cantonale. Je vais à la police de cantonale. Je demande quelle dette que j'ai que je paye. J'avais 700 francs dans mon poche. On m'a dit, tu ne payeras pas. Mais il faut que tu fasses la prison. Alléluia. Alléluia. On m'a dit, il faut que tu fasses de prison. Regarde le désert. On m'a jeté dans le Capelaine pendant 3 mois. Alléluia. J'étais emprisonné, rien fait. Rien fait, mais j'étais en prisonnier. Alléluia. Même bien aimé, dans la prison, j'ai imploré seulement l'Éternel, dit, Seigneur, je sais que tu m'as abandonné la porte. L'Éternel que je connais, que je sais. Moi j'avais abandonné le chemin qui n'était pas agréable auprès de toi, Seigneur. Et tu vas m'abandonner. Ah non. Non, tu m'as abandonné la porte. J'avais refusé que l'Éternel m'abandonne. Mais lorsque je refuse, je marchais dans l'intégrité. J'ai vu les gens qui étaient dans cette prison et on commence à prier ensemble. Alléluia. Parce qu'en moi, la semence était, il faut que je communique aux autres. La semence de la prière. Je savais qu'avec la prière, l'Éternel est là, il écoute, il exauce. Alléluia. C'est pas enfin que je ne lâche jamais la prière. Si toi tu peux lâcher la prière, ça dépend de toi. Mais bien aimé, je viens de loin. Peut-être toi non, tu n'as pas venu de loin. J'ai soupi dans ma vie. Mais l'Éternel est toujours élevé. Alléluia. Est-ce que ce Dieu-là nous amène à la boutique? Est-ce qu'elle puisse abandonner ce Dieu-là? Est-ce qu'elle puisse tourner les dos à ce Dieu-là? Ah, mais sinon je suis con dans ma vie. Là, il s'appellera un idiot, un con. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, l'Éternel s'est manifesté dans la vie. Malgré la souffrance dans le désert, j'étais pas parti pour se marier avec une autre. Malgré que je suis sorti de prison, on me dit, mais tu sais que frère, je sais que tu aimes le Seigneur, mais il y a d'autres situations, il faut que tu puisses te marier. Alléluia. La réalité d'ici, il faut que tu te maries. Moi je dis, votre réalité n'est pas la vérité que je connais auprès du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, je souris. La marche vers le désert. Avant que Dieu puisse te faire rentrer même dans Cana, tu dois encore subir. Alléluia, nous allons lire. Exode 13.
Zelana 13. 17 à 21. Quelqu'un qui a vu peut lire au nom de Jésus. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point dans le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez monter avec vous mes os loin d'ici. Juste un numéro. 21. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. C'est la parole de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Eh bien, on vient d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit, Pharaon laissa le peuple de Dieu de sortir. Pharaon a dit qu'il est Alléluia. Pharaon leur laissait de partir. Pharaon a dit qu'il Et la Bible dit, aurait que Dieu leur fait rentrer dans le chemin qui était court, mais il leur fait rentrer dans le chemin qui était long. Parce que le chemin qui était court, lorsqu'ils vont faire la guerre, ils vont se reporter de retourner en Égypte. Et le Seigneur leur amena jusque dans leur parcours, mes bien-aimés. Dans leur parcours, il y a aussi des situations qui étaient catastrophiques. Il y a certains moments, parfois, il n'y a pas de l'eau. Il vient auprès de Moïse, il y a l'eau qui manque. Qu'est-ce que nous allons faire? Il fallait que tu nous abandonnes dans l'Égypte là où nous étions. Pourquoi tu nous as fait sortir? Voilà maintenant, tu es venu pour nous faire tuer nous tous. Il y a certains moments, il y a la famine. Il dit, mais Moïse, nous avons faim. Maintenant, il faut que tu nous donnes la nourriture à manger. Or, comme Moïse, la confiance de Moïse était vers l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, dans la vie, même si aujourd'hui, et que l'Éternel dans une chemin quelconque, c'est-à-dire les démons impurs t'abandonnent, sache que ne te lâchera pas. Amen. Ceux qui n'ont pas de démons impurs, alléluia. La Bible dit il rôde comme un lion rougissant. Pharaon leur a laissé. Mais Pharaon ne le veut pas qu'il soit humilié devant sa population. Il faut que je puisse leur poursuivre. Donc lorsque nous sommes délivrés dans une situation quelconque, ça peut faire dans une situation de mariage, tu es délivré. Mais sache que l'ennemi, après un certain temps, il va te poursuivre. Lorsqu'il va te poursuivre, leur idée c'est de rompre toi avec la femme ou bien avec le mari. Objectif en fait que tu reviennes encore aux bases de départ. Célibataire. Alléluia. Parce qu'ils étaient abandonnés, parce qu'ils avaient le feu, le chaud. Lorsque tu pliais tes genoux, tu priais, il y avait le feu et le chaud, il fallait qu'ils t'abandonnent.
toi, si tu rêves que maintenant cette situation pour moi est déjà bien établie, il n'y a rien qui va encore m'embêter. Sache que tu es en train de te tromper. Alléluia. Tu es en train de te tromper. Ah, moi j'ai vu le travail, tout est venu bien. Sache que tu es en train de te tromper. Alléluia. Dans le même travail que tu vas te là, tu vas aller ramasser encore d'autres problèmes. Et lorsque tu as eu le travail, on t'appelle le frère, pourquoi on ne te voit plus à l'église? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à accuser Dieu qui t'a donné cette travail. Parce que tu as imploré la grâce du Seigneur que Dieu puisse ouvrir le chemin afin que tu puisses recevoir ce travail. Mais quand Dieu t'a donné, et que toi tu commences à l'accuser, par contre, comment tu l'accuses? Parce qu'au moment que vous devrez prier, toi tu dis, j'ai plus le temps, le travail me prend tout le temps. Alléluia. Le travail me prend tout le temps. J'ai plus le temps même à prier. Et lorsque on te donne, c'est-à-dire le travail te paye. Mais mon frère, il y a même le loyer à payer. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? chaque fin du mois. Toi, tu commences à dire j'ai beaucoup de factures à payer. Alléluia. Mais quand tu as demandé à Dieu ce travail, il te l'a donné. Tu n'as pas dit oh, j'ai des factures à payer. Mais là où la bénédiction de l'Éternel te comble, tu ne veux pas même donner ton offrande. Jésus-Christ a dit à ces œuvres, les lépreux, lorsqu'il leur a guéri, il a dit allez payer à votre au sacrificateur. Mais pourquoi? Il a dit pour que ça leur serve de témoignage. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de question, mais bien aimé, nous venons ici. Non, donner, on n'a pas encore payé le loyer, on n'a pas encore payé. Non, ces choses-là, ce sont des païens qui le font. Awa tozali na système te ke toloba nego pesa nego sunga ke loyer futami tete bokotika koyoka yango te. De toi-même tu connais le Seigneur. Tu sais que si je vis, c'est l'Éternel qui est en moi. Yo moko na mabanzo no esengeli oyo ba ete soki nazana bomoi ezali kolo. Si j'ai en bonne santé, parce que l'Éternel m'abandonne pas. Soki nana nzoto bopikiliki. Pourquoi pas un jour tu viens chez Papa César, tu dis Papa César, j'ai besoin de bulletin de paie. Donne-moi le bulletin et je vais faire quelque chose. C'est-à-dire, ça concerne que toi et ton Dieu, pas Papa César. Toi tu l'as demandé seulement le bulletin. Papa César, mais Papa César peut s'en habiter avec ma église. Au sali geste na yo dikamune otala yoka kananzambe otala négocier. Mais bien aimé, il y a certains moments il faut qu'on compte ça dans nos mains. Il y a un certain temps il faut savoir endetter Dieu. Alléluia. C'est-à-dire on compte ici nyongo enzambe asala ndenge yo lingi. Tu endettes Dieu que Dieu pourvoit à tes besoins. Yo uzalaka chaque fois là on pesanga. À ce moment Dieu donne-moi. Mais en fait que la pluie puisse tomber. Avant Moula Emako Kita. Mais il faut que toi tu sèmes d'abord la pluie tombe et il y aura des semences. Et c'est que Moula Emobeta, Pessima, Kona Ekobota Wali Jambe. Alléluia. Lorsque tu sèmes, tu bouges le ciel afin qu'il y
ne connaît pas les secrets de Dieu. Ce sont des secrets. La Bible dit, mets à l'épreuve ton Dieu. C'est Malachie 10:3. Mets à l'épreuve ton Dieu. Et l'Éternel, il agira. Mais il n'est pas un homme pour mentir, il me dit. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Un jour et c'est seulement ça. Lorsque tu as quelque chose, tu dis non, vraiment, il faut que je donne à Dieu. Et si c'est pendant même 5 mois ou bien 6 mois, tu vas voir dans le temps là, même s'il y aura des factures, tu seras en paix, à l'aise, parce que Dieu est au contrôle. C'est-à-dire le premier mois, tu seras un peu bougé. Tu vas dire comment je vais faire pour payer des factures, comment tu vas faire, tu seras un peu bougé. Mais deuxième, troisième mois, le Dieu Tout-Puissant, il va calmer ton cœur et tu vas payer tes factures comme c'est toi. Deuxième, troisième mois, les choses que tu vas faire, fais ça en bon cœur. Il ne faut pas avoir de remords. Alléluia. Lorsque l'esprit sort d'un homme, donc lorsque quelqu'un devient libre, veut dire le peuple d'Israël, ils étaient libres dans le désert. Ne sache que le diable ne viendra plus. Non, ne faut pas le dire. Alléluia. La Bible dit le diable le poursuivait. C'est pour cela la Bible dit dans le livre de Matthieu 12, à partir 43, lorsque l'esprit sort d'un homme, Matthieu 12, 43, il va dans le zèle pour régner, regarder où est-ce qu'il va trouver la maison pour rentrer. S'il ne trouve pas la place, il va revenir dans sa maison. Alléluia. C'est comme Gatara. Il était fou des esprits impurs. Il était fou des esprits impurs. Mais lorsque l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, enlevait les esprits impurs, il était venu libre. Mais Jésus-Christ lui a donné le conseil d'aller servir le Seigneur, croire à celui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Donc avec le Seigneur, lorsque nous sommes dans le désert, sache que, c'est-à-dire dans le jour, l'Éternel nous conduit avec le nuée. Donc que ce soit la journée, que ce soit la nuit, l'Éternel est avec nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on parle le jour, c'est le moment parfois agréable. Quand on parle la nuit, c'est le moment vraiment de la souffrance. La Bible dit, l'Éternel est avec toi, que ce soit la nuit, dans le jour. Alléluia. La marche vers le désert. Mais avant de rentrer dans la terre promise, dans ta destination, là où tu es destiné, sache qu'il y a des paroles aussi qui viennent passer par là. La Bible dit Moïse envoya les espions pour aller espionner le Canaan. Moïse atindaki bato oyo
bakendaka kotala bisika oyo baloko kende sola malamu to malamu. Il leur demandait, mais qu'est-ce que vous avez vu là? Abi pai obo uti nini oyo boboni kuna. Ils ont dit, ah, cet pays est tellement merveilleux. Babimboka wana ezaki toko koleka. Mais Kasi les gens qui sont là-bas sont de grande taille. batu bazakuna bazali batabilai bashéant. Ils sont robustes. Bazali baengame. Donc nous auprès d'eux, on était comme des fourmis. Donc plus on a mis na bantu alokola ba fourmi. Laisse-toi, on ne peut pas récupérer cet pays. Babina mo se tikala yo tokozwa olimboka wana te. Laisse-toi, on ne peut pas récupérer. Tikala yo tokozwa mboka wana te. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent te décourager dans ta marche dans le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent te décourager pour ton destin, pour ta destinée. Alléluia. Donc tu étais dans la bonne voie. Les gens viennent seulement pour te mettre, pour t'écarter dans la bonne voie, pour te mettre dans la mauvaise voie. Alléluia. Alléluia. Les gens qui je te dis, ah, qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Il n'y a rien de bon qui se passe. Alléluia. Mais tout ça, ce sont des voleurs. Ils montent sur le monde. Après l'église, alléluia. Donc l'argent, tout on leur donne, il fait. Tu vois pas, il commence à acheter de belles voitures. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont des macros. Alléluia. Mais bien aimé, quand Caleb il se met debout, il fait taire tout ce monde qui parlait contre Moïse, contre le pays qui s'était allé espionner. Il a dit taisez-vous. Il a dit taisez-vous. Nous avons la promesse de l'Éternel. Cette promesse est que nous allons rentrer dans le Canaan. Qu'est-ce que le Seigneur, quelle promesse il t'a donné le Seigneur? Moi je ne connais pas. Est-ce que la promesse il t'a donné que de souffrir seulement jusqu'au jour de tu vas mourir? Est-ce que la canne ça me capte Dieu t'a donné des promesses. Alléluia. Tu seras élevé, tu témoigneras la grandeur du Seigneur. Alléluia. Tu vas piétiner tes ennemis parce que tu as la promesse. Tu as la promesse, mon bien-aimé. La promesse que Dieu t'a donnée, c'est pour être excellent. Et la Au moins que tu ne veuilles pas. Alléluia. Mais la promesse, tu as la promesse, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, il y avait un jour là. Moi avec ma femme, il commence à pleurer, mais comment je vais faire chaque fois de faire des tours d'Italie jusqu'ici, je fais des tours. Moi je le regardais comment ça rigole. Et comme il va il commence à parler. Maman Fifa fumuli radio landako. Papa toi na kangi maboko azoyoka ka musique ya maman Fifa. Moi je sais que mon rédempteur. Ye aiba kete mosungi na ngai. Et donc il est là. Tanga za bomoi. Il agira au moment opportun. Akosala na tango na ye. Je le crains bien. Na lo bang le côté. Lui-même malgré il est en train de faire ah mais frère moi je ne sais pas, je suis fatigué avec les bus que je prends en Italie, je viens ici, je suis fatigué. Moi je dis il faut que tu fermes la bouche. Mama tanga bandi koloba ko matanga ba biso Suisse Italie Suisse na lembi. Moté ya Italie moi ça lobi bon. Na makamba ofra kamera mo ko ngai. Il n'a pas encore compris quelque chose je pense. Abi moi si na la sosole logo mo te na bandi. Parce que maintenant nous sommes, je sais que l'Éternel fait des choses en son temps, au moment opportun. Alléluia. Alléluia. La Bible dit même si la nuit tarde, mais le soleil
Alléluia. Mais lorsqu'on nous avait appelés pour aller se marier, donc la bouche était ouverte. La bouche était ouverte. Tous les femmes. Les femmes. Oh la merde. Et que la personne qui commence à dire mais comment je peux faire, et puis maintenant nous avons marié, il y a une autre question qui vient, il faut que je travaille. Tamaluki atikanzela aller-retour libaleye sikwa bisikoyo libaleye. Ça viendra, reste tranquille. Donc alobina ye maman kudikilantima. Alléluia. Mais parfois si vous lui demandez celui parfois commence à refuser le travail. Ah non là je ne veux pas. C'est comme ça la montagne bandiko ya comme ko boya ba contracté il faut que tu saches que l'éternel que nous prions n'est pas mort. Et c'est même si on Alléluia. L'éternel est vivant. Est-ce que tu peux le dire? L'éternel est vivant. Oh, répète-moi ça. L'éternel est vivant. Il se manifestera au moment opportun. Tu le veux ou tu ne le veux pas, l'éternel agira. Moi je te communique que l'éternel agira dans ta vie. Même les démons ont été tourmentés à partir d'aujourd'hui. Lorsque je crie à l'éternel, ces démons doivent te lâcher. Mets-toi debout. Je vais chanter. Non, je ne veux pas qu'il y ait un instrument qui puisse parler. Je vais chanter. Mais que tu vas prier le problème qui est stationné, le problème qui ne marche pas dans ta vie, que ça puisse marcher. Alléluia.